Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bien Support. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Ce que nous allons entendre ici va vous permettre de comprendre ce qui se passe chez vous, dans votre famille, si vous ne le savez pas. Parce que oui, il y a des gens qui sont attaqués sans savoir d'où leur viennent les attaques. Dans cette vidéo, nous ne allons pas parler des sorciers qui sont en action dans sa famille. Qu'est-ce que ces sorciers faisaient et qu'est-ce que Dieu lui montrait? Parce que souvent, les sorciers sont dans les familles en train de faire des choses mauvaises, tuer les gens. Mais Dieu, comme il a pitié de nous, il envoie son ange nous montrer des choses dans nos rêves, dans nos sommeils, on va dire en songe, mais souvent certaines personnes n'y prennent pas garde. Certains pensent que c'est de la blague. Mais vous allez comprendre ce qui se passe ici. Écoutons ça! Je dis que je voulais juste raconter l'histoire de la mort de mon grand frère parce que nous sommes deux. Ma maman nous a fait deux, moi et mon grand frère. Et pour que nous naissions, c'était tout un tas de problèmes pour ma mère. Fallait qu'elle parte dans les églises, tout ça, prier. Tout ça, c'est avec la prière que nous sommes nés. Donc nous sommes nés à l'église. Et on a grandi comme ça, avec beaucoup de difficultés parce que il y avait trop d'attaques dans la famille. Et moi, je suis quelqu'un, puis je suis la dernière et je suis la seule fille. Et je suis quelqu'un, quand je dors, que je me réveille, je vous dis que j'ai vu telle chose. Ça tarde pas, ça vaut pas 2 semaines et la chose arrive. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler très jeune. Et mon travail, là, vraiment, c'est un travail où beaucoup d'argent me passait dans la main. J'avais vraiment beaucoup d'argent. Pour mon âge, l'argent que je gérais était beaucoup. Franchement. Donc, ça créait beaucoup de jalousie. Ça créait beaucoup de problèmes dans la famille. Parce que je n'ai que mon père et ma mère. Et je suis la dernière. Donc, je m'occupe beaucoup d'eux. Ça veut dire que je peux avoir de l'argent et puis rester dans la faim et puis donner, m'occuper de rien que mes parents doivent être à l'aise. Et c'est comme ça que je vis. Même si j'ai une camarade que j'aime beaucoup, si je n'ai que 10 francs, si elle vient me dire qu'elle a un problème, j'enlève mes 10 francs, je lui donne et puis moi je bois de l'eau, je dors. C'est comme ça, moi, ma vie est. Donc, une nuit, je me suis couchée et c'était comme si je me suis retrouvée au Togo parce qu'en ce moment-là, je voyageais beaucoup. Je me suis retrouvée au Togo et c'était comme s'ils étaient en train de faire le funérail de quelqu'un. Et puis, je suis partie au funérail, on m'attrape, on dit oui, bon, faut pas pleurer, bon, que c'est pas dans le rêve, c'était comme ça. Et je constate qu'on dit non, on va t'annoncer une nouvelle, il faut te calmer. Et je me réveille en sursaut. Je refuse même de voir le reste du rêve, je me réveille en sursaut. Et je me réveille, je cours de ma chambre, j'arrive au salon. Il est déjà 8 heures. Et tout le monde est au salon, les gens sont en train de boire le café. Et moi, j'arrive au salon en culotte. J'ai dit, mais c'est quoi? On m'a dit, mais tu as vu quoi? J'ai dit, non, j'ai rêvé, on est parti dans le funérail, quelqu'un est mort, tout ça. On dit, ah, toi, ton affaire là, quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Bon, ce jour-là, c'était un férié. Je me rappelle, un lundi, je ne suis pas allée au travail. Je suis restée à la maison. Ce jour-là, j'étais triste toute la journée. Le mardi, je vais au travail. Je suis triste encore. Le mercredi, je suis au travail. Mon père m'appelle. Il me dit, ah, on vient de m'appeler pour me dire que ton grand frère a fait un accident dans un village, que ça va pas. Je vais le chercher pour l'envoyer à l'hôpital. Bon, quand il a dit ça, j'ai tiqué. J'ai dit, il a fait un accident comment? Il me dit non, puisque c'était un exploitant. Mon grand frère, c'était un exploitant forestier. Et j'ai dit, bon, ok, je t'envoie l'argent, va rapidement. Mon père va y faire toute la journée, j'appelle, personne ne décroche. Toute la journée. J'ai dit, mais quelqu'un qui a fait accident. Normalement, quand on va le chercher, on envoie à l'hôpital, on peut quand même m'appeler. J'appelle, personne ne décroche. J'ai dit, bon, ok. Le soir, je rentre à la maison, je vois que la cour est remplie. Ma maison est remplie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé les gens, les voisins.
voisins, tout ça là. Ils sont dans ma cour. Je vois tout le monde vient m'attraper. J'ai dit, mais il y a quel problème? Le souci, c'est quoi? On dit non, c'est la vie, faut pas vraiment pleurer. Tu sais que vous êtes deux seulement. C'est toi seul qui est resté, ton grand frère est mort. J'ai dit non, moi je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire à ça. Et je prends le téléphone, j'appelle mon père, je demande. Parce que je suis beaucoup sensible, mais j'ai un cœur de garçon. Pour pouvoir pleurer, c'est difficile pour moi. J'appelle pour que mon père confirme d'abord. Je leur dis, tous ceux qui sont assis là, je leur dis que ce qu'ils racontent, c'est faux. J'appelle mon père, je demande à mon père, est-ce que c'est vrai ce que les gens sont venus me dire? Il dit oui. Bon, c'est la débandade, après je tombe dans les pommes, je ne sais pas ce qui se passe, après je me réveille. Quand je me réveille, il y a un monsieur qui était dans la cour. Le monsieur, tout le monde avait peur de lui dans la cour parce que c'est quelqu'un, il faisait l'église christianiste céleste là, il ne cause pas avec quelqu'un, tout ça. Le monsieur, il n'a jamais causé avec moi. Il me dit bonjour, bonsoir, juste dans la cour, il passe. Je vois le monsieur est dans mon salon. Bon, je suis assise. Et il vient, il me dit, ma fille, vraiment, est-ce que je peux te parler 2 secondes au balcon? J'ai dit oui, je peux te parler. Il dit, tu sais, tu as fait un rêve il n'y a pas longtemps et quelqu'un était mort. Le rêve là, c'était toi, on venait chercher. Mais comme tu n'as pas terminé le rêve là, ton âme est tellement forte que c'est ton grand frère, ils ont pris. J'ai dit que comment? C'était, il dit directement comme ça, le monsieur qui n'a jamais posé un mois, il n'y a pas eu de causerie, c'est juste bonsoir tonton, bonjour tonton, et puis je monte. Et c'est comme ça, il me dit, ne va pas aux funérailles, ne va pas à l'enterrement, parce que si tu vas, dès que tu te retournes, tu tombes malade, on t'enterre aussi. Parce que normalement, les 2 enfants que ta mère a fait ne doivent pas grandir à ce niveau-là jusqu'à travailler. J'ai dit, mais ça signifie quoi? Il dit, non, vous ne deviez pas grandir parce que dans la famille de votre mère et dans la famille de votre père, il était dit que ta mère ne devait jamais faire des enfants. Et c'est comme ça ils ont scellé le ventre de ta mère. Et c'est les prières qui ont fait que vous êtes nés. Donc quand vous êtes nés, l'esprit avec quoi ils ont scellé le ventre de ta mère dans le village réclame tous les enfants qui sont sortis du ventre de ta mère. Et il ne veut pas que vous normalement, vous ne deviez pas vivre même. Vous ne deviez pas vivre. Voilà comment je demande comment mon grand frère est mort. Voilà le côté mystique où vous allez entendre comment mon grand frère est mort. Ils ont fini de l'enterrer. Maintenant, je veux savoir comment il est mort. Un exploitant forestier qui est parti en brousse, lui, il n'a pas la machine pour couper les bois. C'est ses travailleurs qui coupent les bois. Le monsieur est sur la route. Ils sont en train de couper le bois en brousse. Le bois qu'ils sont en train de couper là, mon frère, c'est le bois là qui est venu tuer mon grand frère sur la route. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Il est sur la route. C'est pas lui qui a la machine. Et le bois, ils sont en train de couper là. On dit c'est un petit bois, c'est même pas un gros bois. Pour dire que le bois est tombé et puis c'est arrivé vers lui là-bas, il y a une branche qui l'a touché. Non, c'est le bois complet qui s'est déplacé pour tomber sur lui, sur la route. J'ai les photos jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais finir, je vais t'envoyer. Quelque chose d'extraordinaire. Et quand normalement le bois tombe sur quelqu'un, la personne là, il se casse, non? Mais intact, aucun os n'est cassé. Aucune fracture sur lui. Ils l'ont enterré intact. Il n'avait aucune fracture sur lui. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche les explications, on ne retrouve pas. Et c'est le seul monsieur là qui m'a dit... Le monsieur a dit quoi? Pardon, bien fini ça. Comment ça se coupe comme ça là? Il dit que
que je ne devais pas partir dans mon village comme ça, sans que on ne me préparait, sans que je ne fasse des prières, sans que je m'attache réellement à quelque chose. Que si je veux bien, si je veux faire médicament, de faire bien médicament. Si je veux partir à l'église, de partir bien à l'église, mais de ne pas rester simple comme ça, parce que ils en ont fini avec mon grand frère et ils vont finir avec moi. Et c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur m'a dit, tu as des problèmes pour enfanter et tu auras beaucoup de problèmes pour enfanter. Pour enfanter, ça sera difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec ça. Je fais que des fausses couches. Et des fausses couches qui vont jusqu'à 9 mois, 7 mois, s'il te plaît. Ça veut dire que tu es enceinte, tu sens ton bébé jusqu'à 9 mois. Tu sens ton bébé jusqu'à 7 mois, puis tu fais la fausse couche. Sur rien. Ça veut dire que tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu dis ton ventre te fait mal. On dit non, fausse couche. C'est tout. C'est comme ça que je perds tous mes enfants jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça, moi, ma vie. J'ai tellement beaucoup d'histoires à raconter sur ma vie. Je n'ai pas dit la vie de quelqu'un, j'ai dit pour moi-même ce que je vis. Si tu veux un e-boss, je vais t'envoyer les photos. Si je te montre comment j'ai été opéré par rapport à un fibrome qui m'a enlevé de 8 kilos, tu ne vas pas croire. Mais... Oui, tu ne vas pas croire. Et j'ai fait 10 heures dans un bloc opératoire pour ça. Tu ne vas pas croire. Mais maintenant, est-ce que tu as essayé de voir, te rapprocher de quoi, un pasteur, un praticien, oui, c'est ce que j'ai fait et puis aujourd'hui je suis encore vivante. C'est ce que j'ai fait et je suis vivante. Sinon je ne serais pas vivante après les 10 heures d'opération. J'ai fait ça jusqu'à... Il y a des gens qui se sont dévoilés chez moi. Non, si je commence à raconter... J'ai dit au début que si je commence à raconter mon histoire, c'est tellement long et mystique que vous n'allez pas comprendre. Les gens se sont dévoilés chez moi à la maison. Des gens que j'ai nourris depuis le bas âge jusqu'à arriver en classe de terminale. Qui se sont dévoilés. DMJ. Est-ce que tu as vu un sorcier qui quitte le cœur venir ça? On va faire quelque chose. Bon, dis-moi d'abord, tu penses que tu peux raconter ton histoire en combien de minutes? Bon, si je raccourcis, j'enlève les détails. On peut faire 10-12 minutes. Si je raccourcis, je coupe certaines parties. C'est que si vous n'allez pas tout comprendre, je vais couper pour que vous puissiez comprendre. Ok, ceux qui veulent qu'elle raconte, signalez en commentaire. On est 500 dans le live. Ceux qui veulent qu'elle raconte, signalez en commentaire, s'il vous plaît. Enfin, aujourd'hui, tu m'as prise. Je suis désolé, c'est vraiment grave, hein. C'est vraiment très grave ce qu'elle a raconté. Ah! Mes frères et sœurs, c'est ça la réalité de la vie, surtout en Afrique. Dieu vous fait naître dans les familles et vous vous retrouvez parmi les sorciers. Vous êtes contraints à vous battre pour survivre. Parce que ces derniers-là veulent vous manger. Et c'est ça. Et c'est ce qui se passe. Vraiment, c'est triste pour cette femme. Moi, tout ce que je peux lui dire, un seul nom peut te sauver et bien te protéger. Et c'est le nom de Jésus. En difficulté, appelle Jésus et bats-toi. Bats-toi pour ne pas que les sorciers puissent t'avoir. Avant de t'endormir, prie, dis Seigneur Jésus-Christ, protège-moi contre tous mes ennemis. Au réveil, tu peux aussi te dire merci Dieu de m'avoir réveillé ce matin. Veille sur mes pas, veille sur toute cette journée. Et que tous les plans de l'ennemi contre ma vie soient un échec. Parce que oui, chaque jour que vous dormez, que vous vous réveillez, les ennemis ont un plan nouveau pour votre destruction. Vous ne devez pas vous taire là-dessus. Vous devez prier pour que Dieu envoie ses anges pour détruire cela avec plus de force et de puissance. Et faites tout ce qui est votre possible pour éviter de marcher avec les gens dont vous ne connaissez pas l'état d'âme. Si tu ne sais pas qu'une personne est sorcière,
ne marche pas avec cette personne. Parce que beaucoup de personnes dans ce monde sont dans la sorcellerie. Beaucoup de personnes sont dans l'occultisme, dans les choses bizarres. Surtout la sorcellerie là. Donc si tu marches avec une amie qui est une sorcière, cette amie-là va être une caméra de surveillance pour tous tes ennemis et elle va être utilisée par tous tes ennemis, les démons, le diable et tout ça, les sorciers, pour pouvoir te combattre. Donc, elle sera utilisée pour pouvoir te combattre dans un combat rapproché. Et oui. Et là encore, comme vous n'êtes pas marié, priez pour ne pas tomber sur une personne qui a l'esprit de la sorcellerie. Sinon, cette personne va contribuer fortement à votre destruction. Et je sais de quoi je vous parle. Nous allons écouter encore nos témoignages. Ça va vous aider. Si ça a duré avant que je te prenne, il y avait d'autres personnes. Ma voisine de chambre à l'université, je peux la nommer Stéphanie, pour éviter un peu de reconnaissance. Elle avait eu, je vais dire comment. Bon, on était là, tout se passait bien et il y a une de ses grandes sœurs qui a eu un appel d'un ami. Disons que, il y a un pasteur qui m'a appelé. Il dit, il y a un monsieur qui est handicapé, qu'il va mourir. Après lui, sa femme va mourir. Donc elle, c'est vrai que son papa est handicapé, mais sa maman était déjà décédée il y a de cela 15 ans. Il y a de cela 15 ans. Donc, puisque les correspondances ne concordaient pas, donc elle a sûrement dit, que c'était pas moi, à mon niveau, que c'était pas mon niveau. Donc le gars a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça a coïncidé, je peux dire, 1 mois plus tard, le monsieur, il est décédé. Son papa est décédé. Donc c'est là, elle a rappelé le gars pour dire que l'histoire que tu m'as racontée par rapport à ton pasteur, que voilà, moi, mon papa, il est handicapé et il est, on dit quoi, estropié. Il a eu un problème de, je pense que tension ou une maladie, ça fait qu'ils ont coupé le pied. Donc, il marche avec le béquet. Elle dit que je n'ai pas pensé ça, puisque moi, maman, elle est morte il y a de cela 15 ans auparavant. Moi, je ne pouvais pas penser que c'est que je connais pas la maladie. Donc, j'ai préféré couper court du diabète. Mais il avait eu un problème qu'ils ont coupé le pied. Donc, c'est ainsi que le pasteur a dit, vous ne comprenez pas réellement ce qu'on vous dit. Que souvent, sachez-le entre les lignes. C'est vrai, j'ai eu à dire que le monsieur, il est handicapé, qu'il va mourir, et plus tard, sa maman va mourir. Et sa femme va mourir. Mais si sa femme est déjà morte, c'est que s'il a des enfants, parmi ses enfants, il y a forcément une qui va suivre. Donc, comme le monsieur, il était déjà décédé, voici ses enfants. Le monsieur, il a 3 filles, plus 2 garçons. Donc, voici maintenant le cas qui va être, parmi ces 3 filles, qui va mourir. On voit, elles se sont réfugiées au camp de prière, dans le camp du monsieur. Elles ont prié, fait les jeûnes de 4 à 5 jours, et tout s'est bien déroulé. La veillée du monsieur, ils sont venus, la veillée du papa, ils sont venus, mon père. La veillée s'est bien passée. Aux environs de minuit, le jour de la veillée, le jeune qui s'est levé, qui est venu transmettre le message pour dire que mon pasteur a fait une révélation disant ton papa va mourir et le jour de l'enterrement, sa femme va le suivre. C'est le jeune à minuit, il est mort. Et bien dit, à minuit, le jeune est mort. Ma camarade est inconsolable. On ne peut pas l'attraper. Elle pleure. J'ai dit, mais il y a quoi? Puisqu'elle a reçu un coup de fil, et puis elle s'est assise. Je peux dire, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée en train de pleurer, Non, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pour pas parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle me dit, tu te souviens du jeune que je t'avais dit
qui est venu annoncer la nouvelle par rapport à la révélation aujourd'hui. Elle dit, ce jeune-là, il est décédé. Je dis, comment ça, il est décédé? Et là, on va appeler le pasteur pour demander, mais pourquoi c'est le jeune qui est décédé? Oh, j'ai un appel. En principe, le jeune devait venir. Mais ils n'ont pas eu... le jeune devait venir au niveau du jour pour faire les prières aussi. Mais ils n'ont pas eu l'idée... Ils n'ont pas eu l'idée d'appeler le jeune pour qu'il participe aussi à la prière. Ils l'ont juste égaré, mais il a fini de faire sa mission de dire à la fille que voici ça. Non, c'est le jeune qui est parti. Quand l'histoire s'est produite, c'est une personne qui devait suivre le monsieur, c'est-à-dire qu'on devait enterrer avec le monsieur. Mais le cercueil, il est ouvert. La fille qui devait entrer dedans pour suivre le monsieur, ils ont prié et puis le sort a été annulé. Mais le cercueil, il est toujours ouvert. Pour pouvoir remplacer la personne là, et là, ils ont pris le jeune pour mettre à l'intérieur. DMZ. Les fois, ils sont en train de raconter. À moi, mais je vous parle actuellement là, je prends. Je vous parle actuellement, je tremble. Ça s'est passé il y a de cela, je peux dire 4 à 5 ans. Mais c'est comme si on revit la chose de jour au jour. C'était tellement terrifiant. C'est pour vous dire, vous, quand on vous donne les révélations pour venir soit donner des commissions aux gens, s'ils veulent aller faire des prières, vous suivez. Et les personnes. Et encore mieux. Bon, c'était ça ma part. Bon, je suis vraiment désolée, il a mélangé un peu l'histoire. Mais franchement... Ok. Vous allez bien? Bon, nous allons encore écouter le témoignage. Maintenant, dites-moi ce que vous avez compris du témoignage précédent. C'est vraiment étrange. Ah. Oui, tout bien. Et vous aussi. Je suis votre émission, j'aime bien. Merci. Et aujourd'hui, j'ai ma part de l'histoire à raconter aussi. Oui, quand j'étais petit, je partais en vacances chez mes grands-parents. Et d'un coup, je partais amener la nourriture au champ pour mon grand-papa à chaque soir, parce que mes autres cousins, ils ne voulaient pas. À chaque fois, c'est moi qui amenais la nourriture. Vers 14 heures comme ça, là, je marche. Mais c'est en forêt, hein, les forêts, vraiment, beaucoup d'arbres. Je marche. Arrivé à un cours d'eau, je vois une dame tout blanche, vêtue de tout blanche avec 2 enfants qui jouaient. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'est la balle. La balle, il brillait. C'est pas loin du cours d'eau. Le petit, en venant, j'ai vu que la balle est rentrée dans l'eau. Moi, je savais pas. J'ai dit, ouais, c'est des blancs. Moi, je connais pas. Et j'ai posé les assiettes, vu que c'était un peu petit que moi. J'avais, 13 ans. Bon, j'ai posé le plat, je suis rentré dans l'eau, j'ai sorti la balle et j'ai eu un coup de pied pour les redonner la balle. La dame, il m'a fait une geste de tête pour me remercier. Moi, je suis parti. Et arrivé là où il y avait le champ de mon grand-papa, on mangeait ensemble. Après, quand il a pris sa pipe, a commencé à fumer, je l'ai expliqué. Je lui ai dit, j'ai vu des blancs là-bas. On dirait qu'il commence à acheter quelque chose là-bas, c'est pas loin de ton terrain là. Il m'a dit des blancs ici. Ici c'est le terrain. Après il a dit son nom de famille, je vois. Ici c'est notre terrain. Il n'y a pas blanc, j'ai pas vendu. Et il m'a dit lève-toi, on y va. Je me suis levé. Il est arrivé au moment, j'ai dit je les ai vus ici. Il m'a dit non, ici il n'y a rien. On est arrivé. Les vacances sont finies, je suis rentré en ville. J'étais professionnel de footballeur, mais déjà petit. Je devais faire mon dernier test pour partir à Nantes. Et quand je commençais à venir là-bas, premier entraînement, j'ai perdu mes godasses, mes crampons.
J'étais petit. J'ai dit à mon papa, oui, j'ai perdu le crampon, il faut que tu m'amènes encore des crampons. Il m'amène un crampon. Je commence à jouer avec ça. La test est bon. On est parti à Nantes. Dans le centre de formation à Nantes. À ce moment, j'avais presque 14 ans déjà. Mais ce que j'ai remarqué, à chaque fois que je rentre sur le terrain, le gazon, mon pied enfle. Je rentre, je sors, j'ai rien. Mais si je pose mon pied sur le gazon, ça enfle. C'est vraiment enflé que je peux même pas bouger mes orteils. Et comme ça, pendant 2 semaines, les hôpitaux de là-bas, ils m'ont amené, tu sais, ils ont beaucoup de trucs de protection, ils m'ont amené des hôpitaux, machin, ils ont rien vu. Et mon oncle, il a vu qu'il venait me voir ça, parce que lui, il habitait à Nantes, c'était aussi un ancien footballeur. Il m'a dit, viens, on y va au pays. Quand on était parti au pays, et mon grand-papa m'a appelé. Il m'a dit, écoute, vous avez touché la balle de la dame. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, viens, on retourne là, exactement là où tu avais touché. Je suis parti là-bas, il a fait des prières. Il m'a dit, viens, on retourne dans votre académie. Il a prévenu, il a dit, appelle tes coachs. On a appelé les coachs, il a dit, je ne sais pas qui a pris parce que les génies, ils l'ont parlé, parce que lui aussi, il avait la tête. Comme on dit, il a une autre zire, les 3e zire là. Il a parlé aux académies, il a dit que mon petit-fils, il a perdu ici une paire de chaussures. Les paires de chaussures là, je veux que celui qui a fait ce qu'il a fait jusqu'à qu'il ne peut plus taper dans le ballon là, sache que lui-même aussi, il ne va jamais plus taper dans le ballon. Sinon, ça sort. Quand on retourne là-bas comme ça, à l'académie, je ne vais pas parler de l'académie où c'était l'académie là où est sorti des grands footballeurs en Sénégal. Et c'est là que, moi je suis du sud du Sénégal, c'est là que j'ai vu qu'il y a le papa qui est venu avec un chaussure. Les chaussures est devenu tout petit, mais viens, j'ai dit, mais grand-papa, ça c'est mes chaussures, moi j'ai pas besoin de ça. Il m'a dit, c'est vrai, t'as pas besoin de ça, mais tu vas te laver. Il a mis de chaussures dans l'eau, je me suis lavé avec. Je suis retourné à Nantes. 2 semaines après, je suis parti à Nantes. Mais jusqu'à maintenant, je sens plus rien. Je peux jouer la balle comme je peux. Juste pour vous dire et prévenir les gens. Ne pas avoir de confiance à personne. Ne pas avoir de confiance à personne. Moi, je posais mes chaussettes, mes godasses, mes crampons. Des fois même, je prêtais. Et que ça, c'est dangereux. Je savais pas, j'étais jeune, j'étais naïf. Pour moi, si j'ai 2, je peux prêter une autre. Voilà, c'est comme ça que j'ai reçu une très grande leçon. Mais maintenant, là où je suis là, quand je joue, je finis, je prends, je range. Au même temps, même si c'est quelque chose utilisé petit, je range ça. Je laisse rien traîner. Prenez soin de vous et j'ai bien aimé aussi de participer dans votre histoire. Merci beaucoup, DMG. Merci à vous aussi. Vous voyez ça? Quand vous voulez faire du bien même là, il faut faire attention. Parce que déjà, quand vous faites du bien, vous recevez de mauvaises énergies, de mauvaises nouvelles, des choses qui n'ont aucun sens. Là, que ça attire votre attention, hein, parce que là où on va là, ça devient compliqué. Et même très, 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 très compliqué. Mais c'est pas encore fini. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur YouTube. Restez connectés.